Je viens de finir de lire les 8 tomes de Chainsaw Man. C'était quoi cette dinguerie? Wesh! Non, franchement, je suis outrée par ce manga. Vraiment, je suis outrée. Je sais que je suis en retard, mais je vais vous expliquer pourquoi je viens de finir seulement maintenant Chainsaw Man et que genre je suis obligée d'en faire une vidéo. Je l'ai fini aujourd'hui, hein. La vidéo elle sort demain. Lol. Hello les Nakama. Bon, aujourd'hui, on va parler de Chainsaw Man, hein, c'est dans le titre, c'est dans l'intro. Captain Obvious. Et j'avais vraiment envie de faire une vidéo juste sur Chainsaw Man, parce que ça mérite une vidéo. Non pas parce que il y a le trailer qui est sorti et que voilà, il faut que je surfe sur la hype. Si, exactement, la moula, frère. Tu crois c'est quoi? Non, je rigole. Non, en vrai, il y a un réel intérêt pour moi à parler de ce manga parce que c'est une dinguerie monumentale et que son originalité et l'ovni que c'est dans l'univers shonen manga, c'est incroyable. Mais avant de parler de Chainsaw Man, on va parler du créateur de Chainsaw Man, de l'auteur du mangaka, Tatsuki Fujimoto. Il a commencé Chainsaw Man en décembre 2018 et en plus il est publié dans le Weekly Shonen Jump. Donc c'est pas n'importe quel magazine shonen, c'est le Weekly Shonen Jump. C'est pas de la merde. Vous l'avez peut-être connu avec Fire Punch qui est sorti quelques temps avant. Et juste pour l'info, il a fait un one shot qui est disponible sur Manga Plus, Look Back. Voilà, c'est juste la petite info du jour. Autre info, il a quand même gagné le prix Shogakukan. Alors, Shogakukan, c'est quoi? C'est un prix de mangaka prestigieux qui a été gagné notamment, entre autres, par Togashi avec Yu Yu Hakusho, ou encore Tite Kubo avec Bleach, Boichi avec Dr. Stone, Takehiko Inoue avec Slam Dunk, Takehiko Inoue, le GOATissime du manga, ou encore Hiruma Arakawa, notre très cher mangaka qui a fait Full Metal Alchemist. Eh ouais, c'est pas rien. Bref, un gros palmarès et il a gagné ce prix en 2021. Donc, grâce à Chainsaw Man. Et autre info, quand il travaille avec des assistants, il travaille avec des assistants qui ont déjà des mangas en cours, dont le mangaka de Spy X Family, Tatsuya Endo. Donc, en vrai, il travaille avec des gens qui ont déjà leur projet à côté, donc je trouve ça assez intéressant, je trouve ça assez ouf. Ça veut dire que le mangaka lui-même, Fujimoto, travaille énormément parce que les autres ont déjà leur taf à côté. C'est pas comme si t'étais assistant de Oda ou de Kishimoto qui travaillent à plein temps pour toi, ils ont pas le temps pour leur truc. Mais revenons à nos moutons. Oui, Chainsaw Man, parce que Chainsaw Man est une dinguerie, et je vais te parler un peu du premier chapitre, ça va pas spoil, c'est juste ça va te donner une mise en bouche, un apéro. Dans cette histoire, on suit Denji, donc c'est un jeune garçon de 16 ans. Donc ce Denji est criblé de dettes à cause de son père qui s'est pendu et qu'il a laissé devant la tombe. Et il était criblé de dettes auprès de qui? Des Yakuza. Excellente idée! Donc non seulement depuis sa tendre enfance, il se retrouve tout seul, et un jour devant la tombe de son père, alors que le chef de la mafia, donc le chef Yakuza, lui dit dans la voiture « Écoute mon petit, va falloir que tu te débrouilles pour rembourser la dette de ton père, sinon je vais t'écorcher !» Denji en vrai, lui à ce moment-là, il est au plus bas. Et là Denji va faire la rencontre de Pochita, donc c'est une espèce de chien démon avec une tronçonneuse qui lui sort de la tronche. Ouais. Pourquoi pas? Denji se rend compte, et bien évidemment, que c'est un démon. Alors, tout le monde dans ce monde-là, hein, dans le monde de Chainsaw Man, est au courant qu'il y a des démons. C'est vraiment pas une nouveauté, c'est pas une surprise. Il va le voir et va lui dire, écoute, franchement, si t'as envie de me bouffer, vas-y, j'ai plus que ça à perdre. Sauf que Pochita va lui montrer qu'il est blessé. Denji va donc lui proposer son propre sang, parce qu'il sait que le sang guérit les démons. Sauf que du coup, en donnant son sang, Denji lui fait un espèce de donnant-donnant, c'est-à-dire que je te sauve la vie maintenant, mais il faudra qu'un jour tu me rendes l'appareil. Pochita et lui sont inséparables, et il va l'aider surtout à gagner plus d'argent, parce que vu qu'il a un espèce de chien tronçonneuse, du coup il va pouvoir couper des arbres, ça lui rapporte de l'argent. Il va également devenir Devil Hunter pour le Yakuza, c'est-à-dire que le Yakuza va lui proposer des missions rémunéré de buter des démons dès son plus jeune âge, mais vu qu'il a Pochita, bon, ça l'aide un peu. Denji continue de crever la dalle parce qu'évidemment, il y a les intérêts, blablabla, donc il ne s'en sort jamais vraiment. Sa vie est une vie de pauvreté extrême, il n'en voit pas le bout. Il rêve d'une vie meilleure où il pourrait croquer la vie à pleines dents et savourer la vie comme il se doit. Sauf que là, il vit dans un taudis et manger de la mie de pain, c'est génial. Lol. Et un jour, notre pauvre Denji va être pris en embuscade dans un hangar par le chef Yakuza, qui lui, de son côté, a fait un pacte avec un démon, et du coup, Denji va se retrouver coupé en morceaux et jeté dans une poubelle avec Pochita. Si c'est pas le plus grand des fils de chien, ce Yakuza de merde! Pochita va donc le sauver à son tour et va donc recoller tous les morceaux de Denji et le transformer en espèce de moitié humain, moitié démon. Denji va se retrouver avec une tronche de tronçonneuse qui sort de partout. Ce qui est intéressant dans ce passage, au-delà du côté très mignon de Pochita qui le sauve, Pochita va faire un contrat du coup avec Denji en lui proposant son cœur en échange. Denji va devoir réaliser son rêve, c'est-à-dire vivre sa vie. Suite à ça arrive Makima, une personne qui travaille pour la société de Devil Hunter, donc les chasseurs de démons. Il va donc être recruté par cette société et là commence l'histoire de Chainsaw Man. Bon, vous l'aurez vu,
c'est pas non plus un scénario ultra original. Les démons, les chasseurs de démons, les sociétés secrètes, blablabla. Ça, on connaît, c'est pas non plus une grande nouveauté. Et il faut savoir également que j'avais lu ce premier chapitre il y a, je crois, 2 ans, un truc comme ça. Je l'avais lu dans un fascicule casé, et je dois avouer que j'étais vraiment pas enchantée. Le premier chapitre ne m'a pas du tout hypé. Genre, j'étais en mode, ouais, je sais pas, j'ai d'autres trucs à lire. Les dessins surtout m'ont ralenti. En vrai, les dessins, à l'heure actuelle, j'ai lu les 8 tomes, c'est pas non plus la folie furieuse, mais j'ai réussi à les apprécier et à apprécier à sa juste valeur. Parce que je sais que ça va en ralentir plus d'un, j'ai déjà parlé avec plusieurs personnes qui m'ont déjà dit que les dessins ne les ont pas hypés du tout. Il faut savoir que, même au bout de 8 tomes, Fujimoto reste fidèle à lui-même. C'est son style et il va le garder. Mais c'est ce style-là qui va donner toute l'essence de Chainsaw Man et qui va lui permettre de donner tout un style à Chainsaw Man, une ambiance. Vous allez me dire, écoute Soso, l'anime il arrive bientôt, genre début 2022, approximativement, on connaît ma part. À quoi ça sert que je lise le manga? Mais ça sert tellement de lire ce putain de manga, même si je sais que l'animé va être produit par MAPPA, donc ça va être une pure dinguerie. Si vous n'avez pas encore vu le trailer, je vous le mets dans la description. Mais franchement, l'animation va embellir le manga, c'est sûr et certain. Mais il faut savoir que dans Chainsaw Man, j'ai jamais vu autant de choses qui risquent d'être censurées tellement c'est gênant. Tellement il y a des scènes, tu te dis, je n'ai jamais vu ça dans un animé. Jamais quelqu'un a animé ça. Ou alors ça a été censuré ou carrément interdit. Alors le gros point fort du fait de lire le manga, ça va être justement de doublement apprécier l'animé. C'est comme pour Jujutsu Kaisen, j'adore lire Jujutsu et ça ne va pas m'empêcher, là quand la saison 2 va arriver ou même le film, de faire des reviews dessus ou même des réactions lorsque la saison 2 arrivera parce que l'animation va être tellement ouf que vous redécouvrez le manga et vous réappréciez les moments là. Parce que l'animation de MAPPA, on le sait, elle est masterclass. Là quand on voit le trailer, la qualité, ça a l'air incroyable. Mais le manga a une telle ambiance et un tel style que je vous conseille réellement de le lire. En fait, avant tout, Chainsaw Man, c'est quelque chose d'extrêmement trash. Faut savoir que Fujimoto a été inspiré d'un film des années 70 extrêmement gore et qui a défrayé la chronique à l'époque, tellement c'était immonde. Ce film s'appelle Texas Chainsaw Massacre. Alors bon, du coup, Chainsaw, voilà pourquoi il a tout un attrait au côté tronçonneuse. Ce qu'on retrouve dans le film, on le retrouve dans le manga, c'est-à-dire le côté trash, sale, gore, gênant. Je ne spoilerai pas, mais pour ceux qui ont déjà lu le manga, je parlerai d'une scène, je ne dirai qu'un seul mot, vomir. Vomi. Ouais. Pour ceux qui ont déjà lu, vous savez très bien de quoi je parle. Cette scène m'a profondément choquée, parmi tant d'autres, bien évidemment. Le chara-design aussi de Chainsaw Man est extrêmement particulier et ne ressemble à aucun autre. On sort des standards du chara-design japonais, manga de base. Je trouve limite qu'il y a une touche un peu occidentale à ce chara-design. Et ce chara-design, des fois, on poque ce personnage dessiné un peu, entre guillemets, à la va-vite, dans un décor extrêmement bien dessiné. Et c'est ça qui est ouf. Et ça permet d'apprécier aussi des doubles pages vraiment excellentes, parce que le décor de Fujimoto est très beau. Et son registre du bestiaire et des démons, très sympa. On n'est pas sur un style berserk, vraiment, avec des détails de ouf, mais on est sur un style dérangeant, gore, plus proche d'un style vintage des années 80-90 sur l'horreur. Autre point fort, c'est Denji, notre personnage principal, sort des standards du shonen, du personnage principal shonen, tout en les respectant. Ça, c'est ouf, en vrai. On a un personnage Denji qui cherche à vivre sa vie, qui veut réaliser son rêve, standard du shonen, mais aussi ce qui reste dans les standards, c'est son côté puéril, naïf, et limite un peu con. Ouais, il est très con, mais en même temps, il a pas du tout été à l'école, le pauvre type. Ouais, c'est pas son fort, l'intelligence. Mais du coup, ça donne une touche d'humour vraiment très prononcée à Chainsaw Man, et Denji nous fait rire. Autre point fort du manga, c'est que je pense que lorsque l'on aura l'animé, il y aura quand même un minimum de censure, et ce serait dommage de passer à côté de ça dans le manga. Parce que je peux vous dire que la censure dans le manga, elle n'existe pas trop. À part peut-être la nudité, et encore, voilà, vous voyez pas forcément des tétons ou autres parties génitales, bien évidemment, ce n'est pas un hentai ni un ecchi. Voilà, il y a d'autres scènes très spéciales qui vont être censurées, c'est sûr et certain. Vomi. Je reparle encore de cette scène. Vomi. Fujimoto a réussi ici à nous faire un manga gore et en même temps extrêmement original. Et on sait qu'on recherche de l'originalité à l'heure actuelle dans le manga parce qu'on a l'impression d'avoir tout vu. C'est sombre, il y a vraiment une ambiance glauque et sale constamment. J'ai l'impression de vivre dans les égouts quand je lis Chainsaw Man. Je dis pas non plus que c'est un point fort. Je sais pas comment m'exprimer, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Autre énorme point fort de Chainsaw Man, les personnages féminins. Je peux vous dire qu'il y a des persos dedans féminins qui sont incroyables. Je pense notamment à Emma Kima, que vous allez voir dès la fin du premier chapitre, et qui est un des personnages les plus mystérieux. Comme quoi les personnages mystérieux dans les shonen ne sont pas forcément des grands roux avec 3 cicatrices sur la tronche, ou des mecs avec des pupilles rouges.
Non, là on est sur un personnage féminin très badass, très intéressant, et qui a une sacrée forte personnalité et des moments incroyables. Et ce n'est pas la seule d'ailleurs. Autre point fort aussi qui me fait penser un peu à Jujutsu, c'est évidemment le fait qu'il y a une notion très tragique dedans. Faudra pas trop s'attacher au personnage, hein, voilà, la mort est extrêmement présente dans Chainsaw Man. La boucherie également. Le pauvre Denji se fait défoncer à longueur de journée. Ça en devient limite un running gag, tellement il se fait éclater le pauvre. Mais ça donne toute la puissance et toute la violence du manga Chainsaw Man que je vous conseille réellement. On n'oublie pas que le manga est publié chez Kaze et que vous pouvez aussi le lire sur Isneo si vous avez la flemme d'avoir les tomes, comme moi, vous avez plus de place. Même si bon, je peux toujours en trouver un, c'est pas un problème. Vous pouvez les lire sur Isneo, ils sont téléchargeables sur Isneo, donc vous n'avez plus aucune raison de ne pas lire Chainsaw Man. Et écoutez-moi, je sais que vous me faites confiance en général. Lisez Chainsaw Man avant de regarder l'animé. Vous n'en apprécierez que mieux l'animé, vraiment. Sachant que la deuxième partie va bientôt commencer. Oui, la première partie, qui fait 11 tomes à peu près au Japon, c'est terminé et on attend la deuxième partie avec impatience. C'est la dernière petite anecdote du jour qui va être publiée dans le Jump Plus, donc la version digitale du Shonen Jump qui permet d'avoir un peu plus de liberté éditoriale et au niveau scénaristique. Donc ça va être encore plus gore et encore plus chelou et encore plus... voilà. Et ça on adore. Voilà. Oublie pas de t'abonner, oublie pas de me lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Oublie pas de commenter si tu connais déjà Chainsaw Man, sans spoiler bien évidemment. Si tu as capté ma référence du vomi, j'ai dit 10 fois vomi dans cette vidéo, c'est horrible. Oublie pas de me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, y compris TikTok, viens me poser des questions à laquelle je répondrai en vidéo. Et sur ce les Nakama, je vous dis à la prochaine. Bye bye les Nakama.